À quelques encablures de Chaland, près du château de la Verrerie, se dresse un imposant menhir de plus de 4 mètres de haut. Certains le datent du 4e millénaire avant notre ère, tandis que d'autres lui attribuent une origine bien plus ancienne. En 1912, le géologue Marcel Baudouin déclara que le menhir provenait probablement du ruisseau qui passe près de la ferme de l'Orgerie, à environ 3 km à vol d'oiseau de son emplacement actuel. Ce géant de 37 tonnes toujours debout, a défié les siècles et survécu aux violences destructrices de l'homme et des éléments. Ce monument a la particularité de porter çà et là des traces, indiquant qu'il a probablement servi de polissoir. Selon certaines légendes, le diable aurait chevauché ce menhir, survolant le village de Soulan et y semant la terreur. Les habitants, terrifiés, implorèrent tous les saints, puis la Sainte Vierge. Celle-ci, d'un simple fil, parvint à capturer le diable, le serrant jusqu'à ce qu'il s'avoue vaincu. Dans sa chute, il laissa tomber la lourde pierre qui lui servait de monture. Avant qu'elle ne touche le sol, le maudit y imprima les traces de ses griffes et d'un trou percé avec sa corne. Une autre légende affirme qu'aux 12 coups de minuit, au passage de la nouvelle année, le menhir vacille et s'élève dans les airs, dévoilant des pièces d'or. Un vieux paysan, voyant là une occasion unique de s'enrichir, s'empressa de récolter le butin, mais sa cupidité le perdit, trop occupé à amasser, il s'attarda dans le trou, et la pierre reprit sa place, l'écrasant dans d'atroces souffrances. Enfin, une dernière légende raconte que ce mégalithe serait le résultat d'un pari manqué entre Saint-Martin et le diable. Ce dernier devait construire un pont entre l'île-dieu et le continent avant le lever du jour, en échange de l'âme de la première créature qui le franchirait. Mais Saint-Martin le trompa, en faisant passer un chat à la place d'un homme. Se sentant trahi, le malin abandonna et détruisit une partie de la construction, dispersant les lourdes pierres à travers tout le territoire environnant. L'une de ces pierres tomba ici même, témoin de la défaite du diable. Malgré les fouilles archéologiques de 1912 et 1933, qui n'ont révélé aucune découverte extraordinaire, ces légendes ont laissé libre cours aux spéculations les plus fantasques sur son âge, son origine et ses mystères. Malheureusement, de nombreux menhirs ont été détruits en Vendée pour leurs pierres, réduisant ainsi le nombre de ces témoins silencieux du passé. Tel un voyageur du temps, ce mégalithe continuera à se dresser imperturbable, affrontant sans doute l'avenir avec autant de sérénité qu'il a défié le passé. Seule la folie destructrice des hommes pourrait le faire tomber. Mais c'est peut-être grâce aux légendes et à la crainte du diable que le rocher de la pierre levée a toujours été épargné.